Le régime va tomber, tôt ou tard. Il va tomber, ils n'ont pas de solution à se maintenir au pouvoir. Donc ils n'ont pas de solution ni à Bamako, ni dans le reste du pays. Face à l'offensive des FLA pour récupérer les territoires de l'Azawad, d'un côté, et l'offensive des autres sur Bamako et d'autres villes, ils ne pourront pas tenir et ils n'ont pas de solution. Vraiment, nous, notre objectif est que la Russie se retire définitivement de l'Azawad et au-delà de tous les Mali. Parce que nous, notre problème, il est politique, c'est un ancien conflit, je peux dire même avant l'indépendance du Mali, c'est des revendications légitimes de la population de l'Azawad. Donc nous avons mal vu l'intervention de la Russie pour soutenir la jeune. Notre objectif au FLA, c'est celui de libérer tous les territoires de l'Azawad qui correspondent aux 5 régions administratives connues, donc Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka et Taoudani. Nous avons déjà Kidal libéré, Taoudani était déjà sous notre contrôle. Gao et Tombouctou et Menaka aussi seront notre prochain objectif à vraiment les libérer. Maliens, mes chers compatriotes. Moi, je pense qu'en les voyant à la télé, en voyant sa tête et sa manière de parler, on peut déjà lire son visage, l'échec puissant que la JED a subi durant cette semaine. Le fait qu'il est resté caché dans un bunker pendant une semaine, cela nous montre de plus que la situation n'est pas sous contrôle et loin d'être sous contrôle. Tirant des leçons du passé, les accidents que nous avons eus avec les GNIM, nous voulons vraiment créer des mécanismes qui nous permettent de coexister aujourd'hui comme des solutions, comme des solutions circonstancielles, pas des choix. On est obligé de faire, je dis bien que c'est avec qui nous sommes aujourd'hui dans l'Azawad, sont tous des Azawadiens, sont tous les fils de cette communauté. Et je pense que le contexte mondial a fait changer beaucoup des organisations, leur attitude. Donc je pense que la situation pourra être évolutive dans les jours à venir. La France, on l'a toujours gardé en contact, comme j'ai eu à le dire dans plusieurs de mes interventions, comme les Américains, comme les pays voisins. Nous avons une organisation politique qui a toujours si bien géré ses liens avec la communauté internationale. Donc, pour nous, la France est l'un de ces pays principaux qui peut jouer un rôle dans l'avenir, dans la destinée de cette zone. Mes chers abonnés, là vous venez d'écouter le porte-parole des rebelles. Il affirme que ça monte, que ça descend, le régime d'Assimi Goïta va tomber. Parce qu'actuellement, ils sont allés récupérer leur ville. D'après lui, ils ont déjà récupéré Kidal. Ça reste Gao et Tombouctou. Et Menaka. Voilà, il vous annonce que ça monte, que ça descend. Le régime d'Assimi Goïta va tomber. Mais, j'ai une question derrière cette vidéo. À la fin de son élocution, il a dit la France c'est un bon partenaire avec qui ils peuvent coopérer. Et il invite la Russie à libérer toutes les zones d'Azawad. Est-ce que vous avez capté ce que je suis en train de dire? Le combat est stratégique. Il est temps que les Maliens doivent être unis et serrés comme un seul homme. Il est temps que l'armée malienne doive faire le renseignement au maximum et de regarder les infiltrés dans l'armée malienne. Parce que l'heure est grave. L'ennemi a les soutiens. L'ennemi a beaucoup de soutien derrière lui. Donc on ne doit pas se négliger. À cette allure, ils veulent récupérer Gao, Tombouctou, pour diviser le Mali et créer la République islamique d'Azawad. Ça ne pourra jamais arriver. Malienne, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous serrez la main. Il est temps que quelqu'un d'autre ne doit pas venir vous distraire. Il est temps que le Mali reste uni.
malgré que parmi vous, il y a toujours ceux-là qui sont les traîtres à cause des miettes. Donc vraiment, l'heure n'est plus à la rigolade. Force à vous les Maliens, force aux forces de défense du Mali, force au président de la transition Assimi Goïta, force à tous les combattants pour la liberté du Mali. Je vous remercie.